Chers amis, bienvenue pour cette dernière séquence avec la théologienne et auteure protestante Marion Muller-Collard. Bonjour. Bonjour. Alors dans tout notre parcours, nous avons essayé de réfléchir à la fois à une posture pour un chrétien, peut-être de redécouvrir à la fois sa foi, peut-être de la vivre conformément aussi aux exigences du temps, dans un respect à la fois de la liberté personnelle et aussi de la construction de la société que tous nous sommes invités donc à édifier. Et ça pose aussi un peu la question de la place du christianisme dans ce monde qui devient de plus en plus métissé, universel, avec plein de possibilités aussi de trouver des chemins de sens et d'existence. Alors le christianisme paraît même pour certains un peu démodé, enfin c'est toujours une religion mondiale et même mondialisée, mais quelle est finalement sa spécificité, quelle serait son originalité et donc forcément aussi ses rapports avec les autres religions ou les autres spiritualités. En préambule, moi je rêve beaucoup d'un livre écrit à plusieurs mains ou à plusieurs voix avec des confrères juifs musulmans qui s'appelleraient nos fondamentaux contre le fondamentalisme. À force de rencontrer... C'est un beau titre. Voilà, j'ai le titre. Oui, vous avez le titre. Donc si quelqu'un veut l'écrire avec moi, voilà. Invitation. Non, dans le sens où à force de participer à des tables rondes interreligieuses, je perçois avec énormément de bonheur et de reconnaissance que nous partageons des fondamentaux qui s'opposent à cette fixation dont nous avons parlé plusieurs fois dans nos rencontres depuis quelques semaines. Et qui nourrissent en fait cette réflexion permanente, ce désir permanent qui pousse vers Dieu, qui pousse vers l'autre, cette soif. Et donc ça, je m'en réjouis beaucoup. Au demeurant, il y a quelque chose effectivement qui me tient à cœur aussi, c'est que chacun sache qui il est et que l'interreligieux n'aboutisse pas à un grand bouillon comme ça, de confusion. Je crois que l'amour de l'autre est à ce point d'exigence qui nous demande de ne pas se confondre. Nous sommes des petites choses bien angoissées qui sommes rassurées par l'idée du même, du pareil et de la fusion. Et je crois que toute l'existence humaine et aussi la lecture de l'Évangile nous appelle à accepter la séparation. Et nous appelle à accepter que non, nous ne sommes pas pareils et que ce n'est pas nécessairement un drame. En tout cas, moi, pourquoi je suis chrétienne, outre les considérations purement de contingence qui font que je suis née dans un pays où j'avais beaucoup plus de probabilité à devenir chrétienne qu'à devenir spontanément bouddhiste ou musulmane, on dira. Ce qui me fait réadopter le christianisme, alors j'ai longtemps cru que la spécificité du christianisme c'était Pâques. Et en vieillissant un peu comme ça, plus j'avance et plus je me rends compte que c'est peut-être déjà Noël. Noël, moi je n'aime pas beaucoup parce que j'aime pas Bienvenue dans le club. Voilà, ce qu'on en fait. Vous me disiez, voilà, le christianisme, c'est... Effectivement, il y a des vitrines du christianisme, et alors quand on dit vitrine, voilà, Noël, qui sont pas très reluisantes, et vous me disiez que le christianisme pouvait être taxé de ne pas être démodé, etc. Oui, si on regarde les images d'Épinal, qui encombrent l'inconscient collectif de nos contemporains, oui. Si on regarde Noël et qu'on voit tout de suite cette espèce de course effrénée à la consommation, au devoir de faire des cadeaux, enfin moi ça m'angoisse, rien que d'en parler là déjà. Donc j'arrête, mais il y a quelque chose derrière Noël, il y a un récit qui est quand même vertigineux, qui est celui de l'incarnation. Et pour moi, l'originalité du christianisme, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est le renversement total du principe religieux. Le principe religieux veut que justement ces petites choses angoissées que nous sommes vont s'imaginer une superpuissance qui va nous dire tout comment il faut faire et que quand on aura fait tout comme il faut bien, on sera à l'abri du malheur, on se sera assuré la vie éternelle, on aura, etc. Et puis tout d'un coup, renversement, Noël. C'est-à-dire que Dieu dit, si je voyais, moi aussi, vous mettez votre vie entre mes mains, et
Si on voyait ce que ça donne si moi je mets ma vie entre vos mains à vous, quoi. C'est dingue quand on y pense comme ça. C'est ça Noël, c'est vertigineux. Et moi, ça me fait rire déjà. Et je trouve ça émouvant en fait, ce retournement complet du principe religieux et d'un Dieu qui dit « Voyons voir, maintenant je viens de naître, je suis tout petit, je suis fragile, j'ai déjà Hérode à mes trousses. » Et ces rois mages qui n'ont rien compris, qui sont allés lui dire où j'étais, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et là, moi, je ne peux pas encore parler, je suis un nouveau-né. Qu'est-ce qu'on fait, les amis, quoi? Et c'est génial, quoi, de se dire Dieu croit en nous à ce point, c'est-à-dire il tente le tout pour le tout, quoi. Il vient se mettre entre nos mains. Enfin, pour moi, la spécificité du christianisme, c'est vraiment ça. Et c'est aussi la question qui va avec, enfin, qui découle de Noël, c'est l'incarnation, c'est-à-dire Dieu qui prend corps, qui prend chair et qui vient se soumettre en fait à nos lois physiques, vivre aussi nos propres tiraillements et tracer une voie du possible de vivre dans ces écartèlements, dans ces tiraillements, dans ces contradictions. Et c'est quelque chose qui me bouleverse, en fin de compte. À chaque fois que j'y pense, je ne m'habitue pas à cette idée. Et comment est-ce que cette pierre de touche, qui probablement donc, frappe le christianisme d'une originalité sans équivalent, comment est-ce qu'elle peut devenir en même temps un lieu de rencontre, de dialogue aussi avec les autres religions? Est-ce que c'est parce que justement dans la logique de l'incarnation elle-même, toutes les incarnations, y compris religieuses ou spirituelles, sont donc rencontrées, visitées par Dieu, ou vous le diriez autrement? Je sais pas, c'est une grande question pour moi, ça. C'est la grande question aussi du prosélytisme qui est embarrassant, qui m'embarrasse. Je vais vous dire comment je la résous, mais vous avez le droit de me dire que c'est un peu une pirouette. C'est-à-dire, je me dis, fondamentalement, Dieu est autre, très autre. Et comme nous sommes infiniment mégalomaniaques et que nous adorons être adorés, je commence de plus en plus à me dire, je pense que Dieu n'est pas à ce point obsessionnel de ce qu'on lui dise tout le temps, tu es grand, tu es beau, tu es fort, tu es magnifique, etc. Je ne crois pas que ce qui nous est demandé, c'est ma petite cuisine interne personnelle, soit de dire aux gens, il faut que tu deviennes chrétien, il faut que tu ailles à la messe, au culte, etc. Mais chacun là où on se trouve avec l'évangile, de pouvoir dire, bon, voilà, pour moi l'évangile c'est ça, et ça crée ça dans ma vie, très concrètement, ça crée ça dans ma vie, ce que j'ai essayé de vous dire depuis quelques séquences. Je ne peux pas faire autre chose que d'essayer de dire ça, de balbutier ça, et de me dire peut-être que quelqu'un sera interpellé par ça. Et donc, moi je ne suis pas du tout inquiète pour l'évangile. L'évangile est plus vivant que jamais. Je vis une époque où je vois palpiter l'évangile, mais par contre, je le vois palpiter des fois entre les mains de gens qui se disent pas du tout chrétiens. Alors ça, c'est une grande intrigue pour moi. Si vous voyez, par exemple, je vis avec un homme qui n'est pas chrétien. Mon mari, typiquement, alors ça, c'était toujours très amusant dans mon ministère, quand j'étais aumônier, l'idée que quand je visitais une petite grand-mère qui disait « Vous vous rendez compte, mon petit-fils, il ne s'est pas marié à l'église, tout se perd, etc. » Et de temps en temps, je me permettais de dire « Vous savez, moi non plus, je ne me suis pas mariée à l'église. » Parce que je pense que Dieu, s'il est Dieu, il s'en fout de savoir si je me suis mariée à l'église ou pas, en fait. C'est désolé de le dire comme ça, mais on est dans des espèces de fixations identitaires, là aussi, d'obsession, parce que nous, ça nous rassure, mais c'est pas là que Dieu regarde. Enfin, je crois pas que ce soit là que Dieu regarde. Je ne me suis pas mariée à l'église non plus. Oui, bravo. Bravo. Vous voulez dire que donc il y a plus un témoignage de la manière dont une existence est travaillée par l'Évangile qu'une proclamation d'un message à contenu religieux qui amènerait à créer des adeptes d'une religion. C'est ça, c'est-à-dire, en fait, je ne pense pas que Dieu tienne des registres.
Et nous en tenons. Voilà, ça, ce sont nos contingences, notre propre organisation sociale, institutionnelle, etc. Mais pour moi, l'amour que je vis avec mon mari, qui lui n'est pas chrétien, savoir que pour lui, ça ne faisait pas de sens. Pour moi, c'était une violence de l'entraîner dans quelque chose qui était absurde pour lui. Quel intérêt ? Il sait que pour moi, notre union, elle est placée sous le regard de Dieu et qu'elle est interrogée dans ma foi. Mais il ne s'agit pas d'avoir un Stempel, comme on dit en Alsace, un tampon, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, moi, ce qui me réjouit, c'est, dans le dialogue interreligieux aussi, c'est de me dire, des fois, je me fais convertir par des gens qui ne sont pas de ma religion, quoi. Ça, pour moi, on est au cœur de l'Évangile. Vous avez quand même ce passage de la Cananéenne. Non, mais il faut quand même le mesurer, celui-ci. Il y a plein de païens dans l'Évangile qui croient mieux que les croyants. Mais c'est pire que ça. Enfin, c'est pire que ça. C'est mieux que ça. C'est que cette femme convertit Jésus à sa vocation universelle. C'est-à-dire qu'au départ, il n'a pas du tout envie de lui parler. Il la regarde haut, il lui parle mal, il faut dire ce qui est. Et puis cette femme, tout d'un coup, lui dit, écoute, donne-moi juste une miette. Je veux bien, compare-moi à un chien si tu veux. Mais moi, les chiens mangent des miettes qui tombent là. Elle lui supplie, elle a faim, cette femme, elle a faim. Et c'est cette faim que Jésus reconnaît comme étant ce cœur battant de ce pourquoi il est venu. Et tout d'un coup, on est dans une bascule du ministère du Christ où c'est une femme étrangère qui lui dit me dis pas quand même que tu es venu que pour les Juifs, quoi. Eh bien, c'est avec l'évocation de cette femme qui a converti Jésus que nous nous sommes, pendant toutes ces séquences, probablement laissés aussi un peu transformés par votre parole, celle d'une femme. Et ça fait du bien aussi d'entendre cette possibilité d'être déstabilisé, mais aussi d'être amené à une sorte aussi de tendresse et de bienveillance de la parole qui guérit, qui fait du bien. Donc merci de ce parcours. Et vous pouvez retrouver Marion Muller-Collat en regardant et en revisionnant bien entendu ces séquences, mais aussi en mettant à profit votre temps libre pour lire les ouvrages qu'elle a sortis et qui, là encore, vous aidera à mieux entrer donc dans la spécificité, l'originalité, peut-être la musicalité de l'Évangile. Merci à vous et à bientôt.